Quand notre président a annoncé récemment, donc il y a une semaine de ça, que les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés. Vous étiez tout content, n'est-ce pas? Vous étiez heureux, c'était la fête, personne n'arrivait à se calmer en classe, les élèves, vous étiez surexcités. Et maintenant... Tu vois les retombées? Bonjour à tous, welcome sur Apprendre l'anglais. Aujourd'hui, je vais vous donner 5 clés pour que vous puissiez vous en sortir pendant ce confinement et réviser votre anglais. 5 clés qui vont vous permettre d'être sur le chemin pour devenir bilingue. La première chose dont je vais vous parler, c'est ce que j'appelle les prérequis. Si vous n'avez pas ça, c'est que vous n'avez pas compris. Ce sont des petites choses, mais ce sont ces petites choses qui font de grandes choses et de grandes différences. Commencez par paramétrer votre téléphone en anglais afin d'habituer votre œil à voir des mots en anglais. Également, pensez à mettre toutes les applications sur lesquelles vous naviguez en anglais. Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, toutes vos applications, mettez-les en anglais. Comme ça, vous allez vous habituer à voir de l'anglais. C'est les habitudes qui font les grandes différences. Voilà. La deuxième chose que je vous invite à faire, c'est de mimer une personne que vous appréciez, que vous aimez, dont vous êtes fan. Et cela va vous permettre d'améliorer votre accent et votre expression orale. Je vous montre un exemple ici. One of the best ways to take care of yourself is leaning on your friends. One of the best ways of taking care of yourself is leaning on your friends. La troisième chose que je vous invite à faire, c'est de lire. Vous pouvez lire les gros titres en ce moment, la presse internationale, donc permettra d'améliorer votre vocabulaire. Vous pouvez totalement lire un livre que vous avez déjà lu, par exemple Harry Potter ou je ne sais quel autre livre. Améliorer votre rédaction, apprendre du vocabulaire, tout cela va vous permettre d'élever votre niveau en anglais. La quatrième chose que je vous invite à faire, c'est d'analyser les musiques que vous préférez. Vraiment d'aller en profondeur. Vous tapez Google Lyrics, vous regardez en fait les paroles en même temps que le clip sur YouTube ou peu importe le site, la plateforme que vous voulez utiliser, et vous analysez les paroles, vous analysez la grammaire, la syntaxe des phrases. Donc ça va vraiment vous permettre d'améliorer encore une fois votre vocabulaire, mais surtout en fait d'apprendre l'anglais de manière ludique. Je vous montre un exemple ici. Until you kiss my lips and you saved me. Till you kissed my lips and you saved me. Donc là, on est dans les verbes réguliers en anglais, donc terminaison ED à la fin. Donc on a to kiss and to save à l'infinitif en anglais. Voilà. La cinquième et dernière chose que je vous invite à faire, c'est de regarder une émission tous les jours. Une émission, une série, un dessin animé. Voilà, vous choisissez une catégorie que vous appréciez de regarder tous les jours. Et chaque fois, il faudra donc la mettre pour pouvoir habituer votre oreille, vraiment pour pratiquer donc la langue, l'entendre chaque jour. Si je prends mon exemple, je regarde le Daily Show de Trevor Noah, donc qui est une émission satirique. Et je trouve vraiment en fait que c'est sympa de regarder chaque jour parce que c'est léger et ça permet de se détendre. Donc bien évidemment, je regarde d'autres émissions, mais c'était pour vous en citer une pour que vous ayez un exemple. Écrivez-moi tout ça dans les commentaires et je serai ravie de pouvoir les lire et même pour que vous, entre vous, vous puissiez lire les commentaires des uns et des autres et vous améliorer. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous invite donc à me suivre sur les différents réseaux sociaux qui s'affichent ici. Vous pouvez également, si vous souhaitez avoir des astuces pour vous améliorer, donc c'est sur le site qui s'affiche juste ici, www.apprendrelanglais.com, et vous pouvez scroller jusqu'en bas de la page et vous abonner directement à la newsletter. Je partage les astuces, les techniques, les méthodes qui vous permettront d'être au top du top du top en anglais. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie.